J'ai vu The Substance hier. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai enfin vu The Substance. Qui ici a vu The Substance? Qui l'a vu? Je vais te dire ce que j'en pense et peut-être ça ne te plaira pas. Il faut que j'en parle. J'ai détesté ce film. J'avais tellement hâte, moi aussi. J'avais tellement hâte. J'avais, j'avais été. Je peux pas dire que j'avais adoré le premier film, Revenge, mais j'avais trouvé que c'était un film tellement puissant, tellement révolutionnaire, tellement intéressant. Et là, je trouve que Coralie Farja va vraiment trop loin. Euh, c'est juste. Puis tu le sais que c'est fait exprès. Le shock value est immense. Ça va tellement loin. À mener aux trois quarts du film, tu tapes un extrême. Et là, ça fait que intensifier. Non-stop. Jusqu'à la fin. Et, to be fair, Revenge était très semblable. À la fin, il courait dans une maison, puis là, il glissait dans des flaques de sang, puis il reglissait dans des flaques de sang, puis il était recouvert de la tête aux pieds, puis c'était ridicule. C'était vraiment un Looney Tunes. Puis je l'avais remarqué à l'époque, dans ma critique de l'époque, j'avais dit, ça se transforme en un Looney Tunes à la fin. Et The Substance fait la même chose, ça se transforme en un Looney Tunes. Encore plus extrême, 10 fois plus extrême. C'est conçu, tu sais, c'est conçu pour te donner la nausée. Puis j'étais plus capable. Je suis pas super fan des films de David Cronenberg. Je suis pas très très fan du body horror en général. Puis ça, c'est purement body horror. Puis je sais qu'il y a comme 2000 métaphores. Tu peux l'analyser pendant des années. Tu peux te faire un post-doctorat sur The Substance si tu veux, parce que les messages sont, je veux juste préciser, sont pas subtils, sont pas dissimulés. C'est tout vraiment sur le nez. C'est quasiment tout du premier degré de comme ah, c'est parlant sur telle dynamique de société. Oui, oui, oui. C'est, oui. Ça, là, c'est officiel. Ça, je le vois. À 3000 kilomètres. C'est pas des métaphores qui sont subtiles. Mais c'est tellement, c'est tellement dégueulasse. Je filais tellement tout croche. Laurie l'a vraiment moins mal pris que moi. Laurie, je pense qu'elle est vraiment content de l'avoir vu. Laurie riait à certains bouts que j'étais comme ah, je suis plus capable. Je l'ai vu jusqu'à la fin, par contre. Comme j'aime voir les choses jusqu'à la fin. Puis je pense que ça aurait été pire si je l'avais pas vu jusqu'à la fin. Tu vois le genre de truc que comme t'as besoin de clore, t'as besoin de fermer la trappe là. Mais tu sais exactement ce qui va se passer. Tu sais exactement comment ça va dégénérer. Tu te doutes pas à quelle intensité, mais tu sais où est-ce que ça s'en va à 1000 à l'heure. Tout le monde est brillant, tout le monde est excellent dans The Substance. Dennis Quaid, hors de ce monde. Margaret Qualley est juste comme, c'est capoté. Demi Moore, wow, exceptionnel. Aussi, tout le monde est tout nu tout le temps, which is fine, c'est pas. Mais il y a beaucoup de séquences de rêve aussi, et je trouve ça quand même vraiment drôle comme choix créatif d'avoir une séquence de rêve dans un film qui est déjà présenté comme un cauchemar. Je veux dire, le film n'est jamais présenté comme la réalité. C'est toujours présenté comme une espèce d'exagération onirique. Toujours, de toute manière. Il n'y a jamais un moment où tu te dis ça se passe dans la vraie vie. C'est comme si c'était dans la tête. C'est tellement toujours en fisheye, euh, des expressions beaucoup trop exubérantes, des situations complètement impossibles. Ben, à la fin, j'ai fait un commentaire du genre, mais oui, mais ils auraient jamais parti le show s'ils savaient pas où est-ce qu'elle était. Ils l'auraient jamais laissé entrer en scène. Puis elle m'a dit, oui, mais comme Lionel, il l'aurait jamais engagée si elle avait pas de numéro d'assurance sociale, si elle avait pas comme d'adresse fixe, comme il y a rien dans le scénario qui serait arrivé. C'est juste une allégorie. C'est juste quelque chose de farfelu. Yes. Ah, Laurent, c'est rare, c'est vraiment rare que je dise ça, là. Parce que je suis toujours partant pour comme
J'ai haï ça. Comme, je regrette de l'avoir vu. Laurie, non. Laurie est correcte. Laurie est comme, elle voulait vraiment, elle était super motivée, et puis, elle voulait vraiment en parler après. Elle disait, ok, puis tel truc, puis discutons de tel truc. Puis j'étais comme, non, 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 je ne peux plus. Je ne peux pas. Je peux même pas, comme, j'ai de la misère à vous faire la critique à matin. Parce que j'ai plus le goût de revisiter cette partie de mon cerveau. Puis tu sais, au pire, j'étais moins fâché à la fin. Parce que j'étais comme, on a tellement dépassé les limites de l'entendement, comme dirait mon pote, que ça en est comique. C'est Carrie, finalement, tu sais. Mais le bout avec le pilon de poulet, là. Qui est un rêve, on s'entend. C'est un rêve dans un cauchemar. Comme c'est quelque chose qui s'est pas passé dans une histoire qui ne s'est pas passée. C'est ça que je trouve comme bizarre finalement. Les crevettes cocktails, c'était vraiment bad aussi. Il y a personne qui me l'a recommandé de Substance. Il y a personne. C'est moi qui arrêtais pas d'en parler puis de dire hey, j'ai tellement hâte de voir ça. Ça c'est sur ma liste, c'est très très haut sur ma liste. Je serais même prêt à me déplacer au cinéma pour aller voir ça. C'est moi qui arrêtais pas de dire hey, Coralie Farja, c'est une personne brillante. Puis je pense que c'est une personne brillante. Ça ne change rien au fait que c'est une personne brillante. Je pense qu'elle a été super troll. Tout simplement. En fait, j'ai hâte de voir le prochain film de Coralie Farja. Pas le voir, mais de comme constater puis lire le contexte puis les critiques. Puis... Parce que est-ce qu'elle a atteint comme un pic ou est-ce qu'elle peut pas faire pire puis c'est comme maintenant elle va faire quelque chose de plus dosé ou est-ce que ça va être juste de plus en plus psychédélique? Ah là 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 là, The Substance. Don't watch it. C'est mon avis sur la question. L'affiche du moment serait ceci, The Contestants. La première star de télé-réalité qui avait été enfermée dans une petite pièce, ce type devait survivre qu'en gagnant des concours. Tout ce qu'il remportait avec ces concours lui permettait de rester plus longtemps et s'il restait un certain montant de temps, il gagnait une grosse somme. Quelque chose comme ça. Je suis tellement intrigué par la chose. J'ai tellement hâte de voir ça. Oui, tu te rappelles de cette histoire-là? Ah ouais, mais ça a l'air perturbant, là. Ça a l'air très bouleversant. Il était littéralement nu, et là, il devait faire des appels, il devait remplir des formulaires, et à chaque fois qu'il gagnait un truc, des fois, il gagnait des trucs complètement inutiles, là. Des fois, il gagnait de la bouffe. Des fois, il gagnait des vêtements. Idéalement, éventuellement. Ah non, mais c'est j'en ris, mais c'est terrifiant comme concept. Et c'est diabolique, en fait.